La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Peut-être que vous avez aujourd'hui décidé de passer du temps avec la personne que vous aimez. Peut-être que vous avez envoyé un cadeau. Peut-être que vous avez reçu des fleurs. Peut-être que cette journée est une belle journée. Mais quand on connaît Cupidon, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche réellement? Et qui est le vrai Cupidon? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Alex et Lindsay avaient ce jeu. Ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, c'était leur 6e rendez-vous, mais à chaque fois, ils aimaient trouver un endroit plus inattendu pour se voir. Tout était parti de leur premier rendez-vous. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un petit café. Mais ils étaient tous les deux arrivés en avance, et s'étaient donc croisés aux toilettes du café. La situation les a tellement amusés qu'ils décidèrent que chacune de leurs rencontres se ferait dans un lieu surprenant. Leur deuxième rendez-vous avait eu lieu sur un terrain de pétanque. Aucun des deux ne savait jouer, mais ils regardèrent des personnes de tous âges jouer et s'amuser à commenter. Le troisième rendez-vous eut lieu dans un magasin de farce et attrape. Chacun devait trouver le cadeau le plus ridicule pour l'autre. Ce 6e rendez-vous était spécial. Il avait lieu dans un immeuble abandonné. Lors de leur dernier rendez-vous, Lindsay avait parlé de son amour pour l'urbex. Alex n'en avait jamais fait, alors il s'était renseigné et organisé pour lui offrir cette surprise pour la Saint-Valentin. La visite de l'immeuble se fit dans une ambiance difficile à décrire, un mélange d'épouvante, d'humour, d'excitation, mais surtout d'amour. Tout cela se finit au dernier étage, un étage donnant une vue sur toute la ville. Au sol, des pétales de rose étaient disposés en chœur. 2 poufs étaient installés derrière les fenêtres pour observer la ville, et il y avait une glacière avec des boissons. Après s'être installé pendant 1 heure, un bruit attira l'attention d'Alex, comme si un oiseau volait non loin d'eux. Il reporta son attention sur Lindsay, puis il la vit se retourner. Elle lui demanda s'il avait entendu quelque chose. Il lui demanda si ça ressemblait à un bruit d'aile. Elle répondit que oui. Certes, ça pouvait simplement être un oiseau, mais il était soit proche, soit très gros. Et ne savant pas vraiment comment réagir à cela, la situation devenait désagréable. Ils décidèrent d'aller voir ce que pouvait être ce bruit. En sortant de la salle, et en parcourant les couloirs de l'immeuble désaffecté, le bruit d'ailes semblait sortir de nulle part, et partout à la fois. Alors qu'ils s'arrêtaient en regardant autour d'eux, une voix retentit. « À la Saint-Valentin, elle me tient la main. » Leurs regards se croisèrent et ils se précipitèrent vers la sortie. Mais ils étaient au dernier étage. Ils couraient, main dans la main, leur souffle court les empêchait d'échanger. La peur leur broyait les entrailles. Au loin, ils entendaient un battement d'ailes. Ils se cachèrent derrière un bureau métallique imposant. Lindsay se retourna vers lui, les yeux exorbités, mais il lui plaqua la main sur la bouche, lui signifiant de ne faire aucun bruit. Dans l'obscurité, une faible lueur rosée s'approchait, tandis qu'il se faisait de plus en plus petit. « Les amoureux !» Elle lança un regard terrifié à son compagnon qui la serra contre lui. « Approchez ! Vous avez besoin d'amour, toujours plus d'amour. Laissez-vous transpercer par toute cette douceur. » Sur ce mot, une flèche avec un embout en forme de cœur se planta dans le mur devant eux. Ils se relevèrent et se précipitèrent dans un couloir. Derrière eux résonnait un bruit d'ailes. « Des bisous, des câlins, on en voudrait tous les jours, non ?» Ils ouvrirent une porte et se précipitèrent à l'intérieur. Ils dévalèrent les escaliers, mais se retrouvaient rapidement bloqués par quelque chose d'étrange, comme si une porte transparente bloquait l'accès. Plus haut, ils entendirent alors un rire.
Si vous n'existiez pas, savez-vous que je n'existerais pas? Vous, les amoureux, je suis votre plus douce bénédiction. Ils prirent la première porte s'offrant à eux et se retrouvaient dans un autre couloir. En arrivant dedans, ils glissèrent et tombèrent dans une flaque. En regardant ce que c'était, ils virent une flaque de sang en forme de cœur. Lindsay ne put retenir un hurlement. « Est-ce l'amour que j'entends? J'arrive pour vous, mes petits cœurs !» Ils se précipitèrent dans le couloir, couverts de sang des pieds à la tête, les larmes troublant leur vision, leur respiration difficile. Ils se retrouvèrent face à une porte vitrée donnant sur l'extérieur. Ils l'ouvrirent, mais à nouveau, une sorte de porte invisible les bloquait. Ils essayèrent de forcer le passage, mais c'était impossible, tandis que les battements d'ailes s'approchaient. Après avoir tout essayé, comprenant qu'ils étaient bloqués, ils se regardèrent. Ils comprirent alors en un seul regard ce qu'ils n'auraient jamais pu se dire autrement. L'un et l'autre s'étaient trouvés. En voyant lentement approcher cette figure ailée, bandant son arc dans leur direction, ils s'étreignirent. Ils ne voulaient pas mourir. Ce qu'ils voulaient profondément, c'était affronter ce monde, affronter cette vie à deux, l'un avec l'autre, et ne jamais passer un instant l'un sans l'autre. Ils s'aimaient et ne voulaient jamais se quitter, et surtout pas mourir sans avoir vécu 1000 instants ensemble. Ils se serraient de toute leur force, pleurant ensemble. Longtemps. Puis ils rouvrirent les yeux. La figure ailée avait disparu. Seule restait, au sol, une flèche à l'embout en forme de cœur. Cupidon avait disparu quand ils avaient compris qu'ils n'étaient pas seulement amoureux, mais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. D'une manière étrange, Cupidon leur avait fait le plus beau cadeau de leur vie. Avec son arc et ses flèches, il leur a fait réaliser l'amour qu'ils portaient réellement l'un pour l'autre. Finalement, c'est une belle histoire, non? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que c'est peut-être ça, réellement, ce que fait Cupidon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à passer une joyeuse Saint-Valentin, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.